Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la quatrième partie des techniques de négociation commerciale et spécialement un cas pratique de l'assistance technique. Aujourd'hui, vous allez faire un exercice par vous-même qui va vous permettre évidemment de voir le point positif de la négociation commerciale, de la négociation de façon générale, du but et de l'objectif. Je vais juste vous détailler un peu l'idée générale. Je vous mettrai également directement des liens et des supports aussi qui vont vous permettre un peu de vous exercer sur cette partie-là. Vous les aurez également disponibles sur la plateforme. Donc lors de l'appel d'un client pour résoudre un problème technique. Donc on a toujours appelé un service après-vente, un service technique. Le service qu'on contacte le plus, c'est surtout tout ce qui est Wi-Fi, Internet, etc. Et il y a toujours une négociation. Aujourd'hui, le métier, je dirais qu'il n'a pas vraiment changé, mais évolué. En tout cas, dans le domaine des appels téléphoniques et des assistances techniques de façon générale, si vous avez remarqué, juste il y a quelques années avant, on appelait pour résoudre un problème de réseau ou quoi que ce soit. Ce dernier trouvait une solution pour nous, nous donnait un délai de résolution, une deadline par la suite à respecter pour nous recontacter ou ça se corrigeait automatiquement. Aujourd'hui, ce conseiller qui est au bout du fil n'a pas pour unique objectif de résoudre le problème, mais de vous le proposer. Je dirais qu'il prend la détresse ou la personne qui est au bout du fil euh, pour profiter évidemment de lui proposer une offre. Je vous donne un exemple. Si on appelle pour dire qu'on a un problème de carte SIM, euh, ils ont pour objectif automatique, vous pouvez même tester et ça vous fera aussi un petit exercice pour avoir une visibilité de ce négociateur commercial que vous aurez au bout du fil. Et va directement essayer de vous proposer une nouvelle SIM, un nouveau forfait, un nouveau produit en tout cas que vous paierez par la suite. Et le réflexe en tout cas automatique pour cet exemple, c'est la nouvelle carte SIM. Alors que normalement la résolution, si c'est pas technique, si elle n'est pas coupée, s'il n'y a pas un dysfonctionnement sur la carte en elle-même, ils ont la possibilité de vous la réparer directement, que ce soit à distance ou par un envoi. Par contre, il va essayer de vous en proposer une nouvelle qu'il va vous facturer par la suite et également vu qu'il a un historique et le détail de votre forfait, si c'est un forfait ou d'une carte rechargeable si ça l'est. En tout cas, il a le détail de toute votre consommation de façon générale qui va aussi lui permettre de directement vous proposer un forfait si ce n'est pas le cas ou d'essayer d'évoluer le vôtre selon une découverte qui est bien précise de votre besoin. Ça, c'est le cas le plus classique. Je vous invite à tester, d'appeler votre opérateur pour voir ce que ça va donner, que ce soit pour cette problématique ou aussi pour la partie Internet et Wi-Fi de la maison. Je répète aussi que vous aurez évidemment un lien ou deux ou un cours annexe que je mettrai également à disposition qui vous permettra d'avoir une idée plus globale de plusieurs exemples et cas pratiques, surtout pour les personnes évidemment qui n'étaient pas présentes. Donc les spécialistes du service d'assistance d'un opérateur téléphonique en profitent pour proposer une offre commerciale. Il en est de même pour le service client d'une des banques françaises qui, à la réception d'un appel pour signaler la perte d'une carte bancaire ou autre, présente un nouveau service automatique. Quand vous allez à la banque aussi pour vous leur dire que vous avez perdu votre carte ou qu'elle ne fonctionne plus, etc., vous aurez une proposition systématique. Vous pouvez également le tester par téléphone ou aller directement chez votre banquier. Vous verrez par la suite. Nous remarquons que les frontières s'estompent de plus en plus entre le rôle des commerciaux et celui de votre équipe de l'entreprise. Dans ce type d'entreprise orientée client, chaque acteur participe directement ou non à la fonction commerciale et se trouve un jour ou l'autre mis devant la nécessité de négocier de nouveaux métiers. À la frontière du marketing et de la vente apparaissent alors pour soutenir les efforts de chacun dans la gestion de cette relation client. Animateur d'un réseau de points de vente, community manager, etc. Donc pour cette partie de cas pratique, c'était l'explication de cet exemple, évidemment, de la quatrième capsule. Je vous invite, comme je vous ai dit, à faire l'exercice par vous-même, d'aller chez votre banquier, d'appeler votre opérateur téléphonique. Vous aurez mieux qu'un cas pratique, un cas réel d'un service, d'un souci technique, d'une demande précise, d'une demande d'assistance, quel que soit ce type d'assistance, qui se déroulera avec votre interlocuteur et qui passera directement à une négociation commerciale, une proposition de produit. Je vous souhaite en tout cas bon courage et une bonne journée. Et surtout, bon courage pour la suite. Merci.